on a lu le projet de loi. Et on doit dire que déjà, le fait qu'on soit ici aujourd'hui, c'est la preuve de l'échec du gouvernement Couillard à essayer d'éviter d'abord un conflit, ensuite un projet de loi. Un bon projet de loi de retour au travail, ça existe. Ce n'est pas celui-là. Le gouvernement a réussi à doubler son échec en présentant un projet de loi qui n'est pas équilibré, qui ne renvoie pas les partis à leur obligation de négocier et d'arriver à une conclusion satisfaisante. C'est un projet de loi injuste et probablement illégal. C'est le projet de loi du conflit d'intérêts. Alors, les patrons dans la construction, il y en a un qui est plus important que tous les autres, c'est le gouvernement du Québec. Et pour la première fois dans l'histoire des lois du Code du travail et des lois spéciales, le gouvernement se donne le droit ici de dicter à l'arbitre les sujets d'arbitrage. C'est-à-dire que la ministre, qui représente un gouvernement qui est le premier donneur d'ouvrage, le premier employeur des salariés de la construction, va dire, savez-vous, monsieur l'arbitre, dans la liste des demandes syndicales et dans la liste des demandes patronales, voici ce sur quoi vous devez arbitrer. Ça ne s'est jamais vu. La ministre s'arroge un droit qui est hors la loi. Il existe depuis quelque temps un arrêt de la Cour suprême du Canada, qui est l'arrêt Saskatchewan, qui oblige les partis et les gouvernements à s'entendre, c'est-à-dire au gouvernement de laisser aux partis la place pour s'entendre. Et si ce projet de loi est adopté tel quel, dans les heures qui viennent, il y aura probablement par une des parties un recours en injonction pour empêcher son application. Et on va se retrouver avec une situation pire qu'aujourd'hui. Alors, cette loi spéciale-là, qui invente un conflit d'intérêts, qui est injuste et illégal, évidemment, le Parti québécois ne peut pas voter pour. Mais ce qu'on va faire, parce que nous, on veut le retour au travail demain, on veut que les négociations reprennent. On sait que dans 2 secteurs sur 4, même 3 sur 4, ils sont à quelques pouces d'un accord. Nous allons proposer des modifications qui vont transformer cette mauvaise loi en bonne loi. Parce qu'une bonne loi, on sait comment en faire. On en a fait une en 2013 qui a renvoyé les partis à la négociation et qui s'est conclue par une entente globale. Et il y a eu de l'arbitrage, selon les formules acceptées par tous, à la demande des partis, et sans que le gouvernement se mêle de choisir les sujets de l'arbitrage. Alors, notre objectif, c'est que d'ici la fin de ce débat, on puisse ramener le gouvernement libéral à la raison, l'empêcher d'adopter une loi illégale et une loi injuste et une loi du conflit d'intérêts, et qu'on ait une loi de retour au travail qui soit équilibrée, qui soit votée par le gouvernement et l'opposition officielle, et qui permette une vraie reprise des négociations et du travail. Voilà. Si on ne dictait pas le mandat de l'arbitre, est-ce que vous seriez satisfait par cette loi? Est-ce que c'est le seul point d'achoppement? C'est le principal point d'achoppement. Également, de déterminer la hausse salariale à 1,8, c'est, la partie syndicale le dit déjà, une ingérence dans la négociation. Il y a plein d'ingérences là, qui sont ici. Une loi plus simple, qui ne fait que ordonner le retour au travail et la reprise des négociations avec une date limite et qui permet aux parties, lorsqu'elles le désirent, d'aller en arbitrage, bien, c'est ce qui a marché la dernière fois. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de refaire ce qui a marché et ce qui ferait consensus à l'Assemblée nationale? Alors oui, le fait que l'arbitrage soit obligatoire, le fait que la ministre décide des conditions d'arbitrage, le fait qu'il y ait des critères qui soient établis dans cette loi à l'article 23.3, tout ça est probablement illégal en soi. Et en plus, ça crée un conflit d'intérêts. Alors on demande, là, il y a plusieurs heures de débat, que le gouvernement reprenne ses sens, reparle à ses juristes qui ne sont pas en grève et dépose une loi spéciale qui a de l'allure, qui est équilibrée et qui ne créera pas du ressentiment, ce qu'on veut éviter justement. Êtes-vous d'accord avec vos collègues caquistes et solidaires qui aimeraient une espèce de refonte complète des mécanismes de négociation ou dans le cas de Québec solidaire, une révision de la loi anti-SCAD, par exemple? Est-ce
qu'en 2013, vous avez mis une espèce de diachylon sur un gros bobo, puis il n'aurait pas fallu travailler de manière plus macro là, sur le sujet. On était au pouvoir 18 mois, on était le gouvernement le plus productif en matière législative des 15 dernières années. Et oui, il y a des choses qui restent à faire. Et oui, il faut réviser le mode de négociation. Et oui, des deux côtés, moi j'ai rencontré tout à l'heure avec Marc Boursier et d'autres collègues, les représentants syndicaux, les représentants patronaux, il y a des éléments à remettre en ordre. Il n'y a rien dans la loi ici qui même ordonne un processus de révision avec une date limite. Ça serait une bonne idée. On a une loi, là, on pourrait mettre dans la loi un processus de révision qui nous revienne avec des améliorations. Les deux parties sont en demande d'amélioration. Ce serait une bonne idée de le faire. Mais on ne voit rien là-dedans. Et certainement, lorsqu'on voit un projet de loi où le patron principal de la construction au Québec se donne le droit de décider des sujets d'arbitrage, bien, on voit bien que le gouvernement libéral n'est pas un gouvernement de tous. C'est un gouvernement qui ne peut pas faire preuve d'équilibre lorsqu'il est question de conflit de travail. Avez-vous l'impression, comme Mme Vien, que du côté du patronat ou des syndicats, on a attendu cette loi spéciale-là? Parce qu'elle déplore elle-même que les négociations ont commencé seulement en février. D'abord, les négociations commencent toujours dans les derniers mois vers la date limite, et c'est là que tout se joue. Okay? Et c'est clair qu'en brandissant beaucoup trop tôt la menace d'une loi spéciale, ce que nous n'avions pas fait en 2013, il y a des partis qui ont dit, je pense que je vais être mieux avec la loi spéciale qu'en faisant des concessions à la table. Et ça fait partie de la mauvaise gestion de cette crise par le gouvernement Couillard. Et là, je pense que plutôt que de dire, d'accord, les libéraux ont raté la première phase, il ne faut pas rater la deuxième, ils sont en train de rater la deuxième. Est-ce que c'est le cas d'une partie plus qu'une autre? Ce qu'on entend des deux partis, c'est variable. Alors, les deux partis s'accusent d'avoir fait ça. Je pense qu'ils ont raison pour certains d'entre eux. Mais clairement, ceux qui voulaient l'arbitrage et ceux qui pensent pouvoir se fier à un gouvernement pro-patronal pour que ce soit biaisé en leur faveur ont beaucoup plus d'espoir là que les salariés.